J'ai introduit cette vidéo encore à la même place que l'ancienne. On est lundi, aujourd'hui je travaille pas, j'ai pas mal de petits jours là de repos. Du coup j'ai fait tout le ménage, donc là l'appartement il est clean et ça c'est cool. Il est super tôt parce qu'il est ouais, à peine 10h. Donc là je vais me préparer, je vais me maquiller, me coiffer. Franchement je pense que je vais rester comme ça parce qu'il fait chaud. Là j'attends 2 colis, une commande que j'ai passée sur Amazon, oui désolée. Je commande sur Amazon et j'ai commandé aussi des produits pour les cheveux et après il faut que j'aille faire 2-3 courses parce que j'ai plus rien dans le frigo et il faut que j'aille me racheter un jean, voilà, parce que j'ai craqué le mien. J'allais dire faut que j'arrête de manger burger et tout, mais non en fait faut juste que je prenne une taille au-dessus. Je vais vous montrer un peu l'avancée de l'appart parce qu'il y a 2-3 trucs qui ont changé. J'ai enfin tous mes meubles, il me manque juste un miroir et je vous montrerai lequel faut que je commande. Enfin je sais pas trop encore lequel commander parce que ça coûte un peu 300 balles le miroir. Le nouveau meuble que j'ai acheté, ça m'a libéré de l'espace sur la cheminée et j'aimerais bien refaire la déco du coup sur la cheminée. J'ai déjà la petite idée de ce que je veux faire, mais à voir, faut que je réfléchisse encore un peu. Et puis voilà, donc je vous emmène avec moi, tranquille ou bilou. J'adore ce genre de journée. Je regarde juste où en sont mes colis pour pas que je les rate. On a un des deux qui a essayé d'être livré samedi à 10h. Et le facteur il a sonné mais comme un malade et ça fait mais vraiment ultra de bruit ma sonnerie, mais c'est un enfer. Sauf que vu que j'étais sortie la veille, j'étais dans un état minable, hein. On va dire ce qui est, on va pas se cacher là sur YouTube, hein. Et j'avais même pas la foi de descendre, là j'étais là mais va-t'en, et il a sonné 3 fois dessus, j'étais allez casse-toi, c'est pas grave, laisse ton avis de passage, laisse-le. Enfin du coup j'espère qu'ils vont me livrer quand même assez tôt pour pas que ça me bloque un peu toute la journée quoi, parce que vous savez ce truc de livrer entre 8h et 20h, c'est un peu du foutage de gueule. Comme une grosse pigeonne que je suis, j'ai acheté vous savez la CC crème de chez Herbert. Franchement elle est bien mais bon ça casse pas 3 pattes à un canard, donc j'aime bien parce que ça fait vraiment moins lourd qu'un fond de teint et je le combine du coup avec, enfin là je suis en train de tester du coup cette crème solaire. J'avais eu des échantillons quand j'étais allée à la pharmacie. J'essaye de tester celle-là en fait sous la CC crème. Je vais essayer ça pour la semaine et je vais voir en fait si la combinaison des deux ça me va et si du coup ça me fait pas de boutons en fait la crème solaire, parce que des fois crème solaire sur le visage toute la journée ça peut filer des boutons. Donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles ou pas parce que peut-être vous vous en foutez. Ce que je peux totalement comprendre. Du coup bah là je me suis juste lavé le visage quoi. Donc déjà j'utilise cette lotion tonique. Après j'utilise une brume réhydratante pour ensuite appliquer mon sérum. Toujours appliquer son sérum sur une peau humide. Du coup j'utilise celui-là. Et là en plus avec les chaleurs, ça fait pas mal. Ensuite, sérum le même depuis des années. C'est la marque Clémence et Vivien. Elle est trop bien cette marque. J'utilise aussi des maquillants de la même marque. Et j'aime beaucoup, c'est une marque bio, je crois, bio et vegan, non? J'en mets hop, une pompe. Ensuite, une fois que j'ai appliqué le sérum, j'applique ce contour des yeux de chez La Roche-Posay. Je m'étais chopé des plaques d'eczéma en fait sur les paupières. Je pense à cause du stress du déménagement, du nouveau boulot, de plein de trucs en fait qui me sont arrivés et ça a clairement sauvé mes yeux, ma paupière. Ça me faisait pas un complexe mais ça me gênait pas mal quoi d'avoir une grosse trace d'eczéma là sur la paupière et en fait je pouvais plus me maquiller parce que dès que je me maquillais même du mascara ça touchait dessus et ça faisait granuleux et tout puis ça me grattait quoi, donc bon c'était pas ouf on va dire. Donc ensuite pour la crème hydratante j'utilise une de chez Biotherm, je l'ai quasiment finie d'ailleurs. Elle est pas mal, franchement elle est pas mal. Alors c'est un truc un peu, je crois, régénérant et tout, mais je vois, enfin, faut une crème riche. Mais je sais pas, j'ai pas senti que ma peau, c'était grâce à ça qu'elle avait été de nouveau bien hydratée. Parce que là j'ai la peau quand même bien sèche. Et j'aime bien parce qu'elle sent la crème de mémé. En soi je mets pas non plus trop de produits, enfin je veux dire c'est que des produits hyper clean et je préfère mettre carrément plus de produits sur ma peau en mode soin que plus de produits en mode make-up. Alors du coup là je vais appliquer la crème solaire. Je sais que la crème solaire bah, du coup c'est pour le soleil, nous sommes bien d'accord. Mais c'est aussi pour éviter les rides. Et là bah, du coup je vais mettre ma CC crème. Et je mets que ça en fait sur ma peau. Parce que ouais vraiment je vous dis il fait tellement chaud qu'en soit... Donc on met comme ça, hop.
Et en fait c'est blanc et après ça s'adapte à la peau. Donc ça cache absolument pas les cernes hein, mais au bout d'un moment bah, je sais que j'en aurai toute ma vie donc autant les accepter. Et voilà pour ma petite routine soins. Et maintenant je vais passer au make-up. Du coup voilà ce que ça donne niveau du teint. En vrai ça unifie pas mal, enfin moi je trouve ça pas mal mais c'est pas non plus... Je sais pas, je m'attendais à plus de couvrance mais bon ça me va très bien. Et pour les yeux bah voilà. Toujours hein, ces gros plans, hein, toujours pas compris que c'était pas très flatteur. J'aimerais bien en fait recevoir mon colis et là il est 10h30, il faudrait que je commence à faire à manger pour ce midi, est-ce que ça va mettre du temps? Oh, il y a mon colis, il y a mon colis! Oui. Par contre on en parle, l'état de ce colis. Je vais regarder direct si c'est tout bon. Ouh là là. Je me pose là, je me dis que ça change. Chaque nouvelle action de la journée, ça sera un nouveau plan. Vous êtes pas droit là, je crois. Si. Ah non, mais c'est que la cheminée, elle est pas droite. Elle est comme ça, la cheminée. Sinon, si c'est bon, vous êtes droit. J'avais déjà commandé des produits sur Pomelo & Co. J'avais été totalement influencée par une influenceuse hein, qui avait à l'époque un super code de réduction. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien tester en fait des produits comme ça, mais... j'attends toujours qu'il y ait des codes de réduction parce que je me dis si ça me plaît pas, bah flemme d'avoir payé cher. Et j'avais été grave satisfaite. J'avais commandé un sérum vanilla élixir je crois pour la brillance des cheveux et il marche super bien. Pareil le masque de la même gamme, masque nourrissant quoi, trop bien aussi. Et un après shampoing qui sent divinement bon. Vu que je suis inscrite sur le site, là il y avait une promo, je crois que c'était à partir de 150 € d'achat, donc c'est énorme hein, sur le site. Vous aviez un bon de réduction de 100 €. Autant vous dire que j'ai dû payer 55 € je crois avec les frais. Mais du coup j'espère que c'est pas arrivé pété. Ah bah ça c'est le petit élixir du coup que je vous parlais. Et le mien je l'ai totalement fini et pour dire il a duré, je sais pas, je l'avais acheté je crois peut-être en novembre ou quoi. Et c'est celui-là. Et il est vraiment trop bien. Il marche vraiment trop bien. Et après j'avais pris lui. Et ça en fait ça hydrate le cheveu. L'autre ça nourrit et ça hydrate. Je crois que c'est la gamme de l'après-shampoing dont je vous parlais. Ça sent trop bon. J'ai repris le masque pour cheveux. Lui il est vraiment trop bien. Il est à l'huile de coco et à l'huile d'amande, mais il est incroyable. Ensuite ça c'est un masque capillaire hydratant. Et le dernier produit, je sais même plus ce que j'ai commandé, mais ça m'a l'air d'être en vert. Ah oui. La meuf elle sait même plus ce qu'elle a commandé. Une brume hydratante au sel marin infusée au matcha qui donne une texture et forme aux cheveux tout au long de la journée. Ah oui voilà, en fait je voulais tester parce que vu qu'avec l'été en fait on se laisse plus souvent, enfin on mouille souvent les cheveux. Et moi j'aime pas du tout mes cheveux au naturel. Alors j'aime bien au tout début quand ils sont mouillés et que voilà. Mais après quand ça sèche, ça me fait une touffasse, là c'est dégueulasse. Donc je me dis je vais essayer ça. Et peut-être que ça va marcher, je vous dirai des nouvelles la prochaine fois que je me lave les cheveux. Je sais pas si ça peut marcher ou pas. Mais voilà, hein, victime du capitalisme et de la société de consommation. En vrai j'aimerais bien aussi faire une vidéo où, vous savez à chaque fois sur Instagram, quand on regarde les stories ou même dans nos publications, on voit souvent des marques de vêtements, de cosmétiques. Moi je sais que j'ai tout le temps des marques de fringues. Et à chaque fois genre ça a l'air trop beau, ça a l'air trop canon. Et des fois c'est pas trop cher en plus les pièces, c'est du même style que Zara, H&M. Et je me dis ouais ça serait cool de faire une vidéo où justement je commande et une fois que je reçois je vous montre et tout. Alors oui je sais le débat qu'il y a sur Amazon, en vrai je commande vraiment pas souvent sur Amazon, je commande aller 2 fois par an et quand je commande c'est vraiment genre je commande quoi, je commande pas un produit par un produit. En fait je cherchais une gourde qui fait 2 litres parce que au boulot à chaque fois j'emmène soit une gourde de 1 litre et à chaque fois je prends des bouteilles d'eau en fait au boulot, donc c'est pas du tout bien. Mais je sais que si j'ai pas ma bouteille d'eau de 1,5 litre, bah je vais pas la boire et en fait c'est mon objectif. Quand j'arrive au boulot je prends ma bouteille et alors je la remplis, je la garde genre 2-3 jours hein. Mais du coup quand je pars, quand je finis ma journée de taf, bah il faut que j'ai bu ma bouteille d'eau de 1,5 litre et je vois grave une différence sous ma peau là depuis que je reprends cette habitude là. Je commence à souffler. Bon ça va me pénir. Ça c'est un peu à ce que je me fasse mal en plus me connaissant. Mais ça s'ouvre pas du tout comme ça Ncha, enfin qu'est-ce que tu me fais? Non mais je suis débile hein, c'est pas possible là.
days later. Ouah, elle est énorme. Alors oui, j'ai une grosse tête, mais quand même, ça marche. Oh, ok. Du coup, c'est sous forme de paille et ça, j'aime bien. Parce que j'ai des petits problèmes de déglutition. Quand je bois au verre, je peux pas boire plus de 2 gorgées sans après m'étouffer. Que l'alcool, où je peux boire cul sec sans souci. C'est peut-être le problème de l'eau du coup. J'avais commandé des trucs pour les cheveux. Alors cette brosse, j'en ai entendu énormément parler sur l'internet. C'est une brosse où, je sais pas si vous allez voir, mais en fait les picots ils sont hyper souples. Et apparemment ça ne t'arrache pas trop les cheveux et tu perds beaucoup moins tes cheveux. Ensuite je me suis recommandé des scrunchies. J'ai une passion pour les chouchous. C'est une passion qui est un peu trop omniprésente. Mais regardez comme ils sont beaux. Oh là là, oh non mais je les aime trop. Ouah, ceux-là je les aime trop. Regardez, ils sont trop beaux. J'associe mon chouchou à ma tenue. Oui. Et en fait j'aime bien parce que, vous voyez, en fait on les met au poignet, je trouve ça joli. Je me cherche totalement des excuses là. En fait c'est un petit tapis comme ça qu'on met dans l'évier ou enfin dans le lavabo quoi. Et c'est pour laver nos pinceaux et c'est trop pratique. Vraiment, c'est hyper pratique. Moi j'en ai un en fait où, enfin je sais pas, c'est pas pratique. Et je me suis dit bah je sais que ça j'en trouve sur Amazon et des vraiment pas cher. Quitte à faire une commande sur Amazon. Est-ce que vous connaissez ça? Ça c'est des trucs qu'on avait sûrement tous, sûrement toutes quand on était gamine. C'est pour faire des petites coiffures, enfin je sais pas comment vous expliquer. Faudrait que j'essaye en fait, je vais essayer la brosse et j'essaierai ça en même temps. Oui, c'est pour faire ce genre de coiffure là, comme ça. Alors en soi, oui, tu peux totalement le faire sans. Mais moi le problème, enfin, je peux me le faire si j'attache tous mes cheveux comme ça. Mais en fait j'aime bien me faire des petits trucs et j'y arrive pas. Donc je vais essayer ça. Je vais, ouais, je vous montrerai je pense. Donc voilà ce que j'ai commandé. Je suis trop contente d'avoir tout reçu et que tout aille bien. Bon du coup je vous reprends ici parce que la caméra est posée ici et je ne sais plus où vous mettre. Je vais aller faire 2-3 courses, il est à peu près 15 h. Et je pense que c'est le temps que je sorte enfin de chez moi. Et il faut que, ouais, il faut absolument de toute façon que j'aille faire des courses pour que je puisse manger en fait, que ce soit demain midi, enfin que ce soit les midis comme les soirs. Je sais pas du tout ce que je vais me faire à manger ce soir. Autant vous dire que j'étais hyper motivée là début de journée. Et puis là je viens de me poser 1h30 là sur le montage de la vidéo précédente quoi. Et ça m'a mis un gros coup. Ça m'a, enfin ça va hein, mais ça m'a mis un gros coup de fatigue. Donc là je vais me dépêcher de sortir, de faire ce que j'ai à faire dehors et comme ça après je rentre et je me pose un bon coup. Et puis voilà. Bon ça y est, je suis rentrée de mes petits achats. J'ai trouvé plein de trucs donc je suis trop contente. Je pensais pas trouver autant de choses. Du coup je suis passée, ça c'est Pull&Bear. Ouais c'est ça, Pull&Bear. Et j'ai trouvé cette petite robe. Petite robe donc très jolie, hein, on est d'accord. Mais j'ai peur qu'elle soit un peu qu'elle soit très courte quoi. Et pareil je pense que ça va faire un sacré décolleté. À tout moment je la garde juste pour traîner ou pour la plage ou quoi, en sachant que je ne vais pas à la plage. C'est un peu débile. Comme je pensais, elle est hyper courte. Et quand je vous dis hyper courte, c'est un t-shirt, c'est pas possible. Mais je vais la garder parce qu'on est trop bien mise dedans. Et ouais, je pense qu'avec un petit cycliste, ça peut le faire. Donc voilà, bon, premier achat validé. Je garde. Pas conquise, mais je garde. On est trop bien mis. J'ai trouvé ce petit short là. Il est trop beau! Ça avec un petit haut blanc ou une petite chemise justement couleur bleu ciel comme ça. Trop beau. Alors ça c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter mais je me suis dit allez. Alors c'est un peu le même principe, enfin la même coupe on va dire que l'autre. Enfin elle est pas trop décolletée dans le dos. Mais la couleur elle est trop belle, je me dis que bronzer un petit peu là. Ça peut être pas mal et pareil j'ai peur qu'elle soit vraiment très courte. Donc je verrai
Hein, je vais essayer ça et je verrai bien. Bon, la deuxième, c'est vraiment pas possible. Elle est magnifique, hein, mais c'est vraiment beaucoup trop court. Enfin, c'est-à-dire que là, dans la rue, on voit mon cul, quoi. Donc bon, je suis pas très fan de l'idée. Voilà. Mais dommage, parce que vraiment, elle est vraiment trop belle. Tant pis. Et ensuite, je suis passée chez Bouchara et là, j'ai trouvé tout mon bonheur. En fait, au niveau de la cheminée, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai tout vidé pour mettre sur un autre petit meuble. Du coup, j'ai que ce vase-là que j'adore d'ailleurs, qui vient de chez Ikea. Et j'avais envie du coup de trouver des petits bougeoirs, un peu dans le même esprit. Donc à Bouchara, j'ai trouvé déjà celui-là. Il y avait celui-là aussi, donc un peu plus simple, mais vous allez voir... j'ai une petite idée d'assortiment, j'allais dire d'assaisonnement, pas du tout. N'importe quoi. Il y a celui-là aussi. Et j'aime bien parce que du coup ça rappelle pas mal le vase. Et dans l'appart en fait il y a pas mal de touches de industriel noir qui vont avec des petites touches de doré. Vous trouvez ces deux bougeoirs. Mais ils étaient à moins 50, enfin, c'était grave intéressant. Et celui-là aussi. Je vais essayer de faire ma petite compo là parce que du coup pour aller avec je suis passée chez Emma. Et j'ai trouvé déjà ces bougies là. Donc elles sont torsadées. Et je pense qu'en fait avec les bougeoirs noirs ça peut faire sympa. Mais en plus j'ai pris celle-là. Alors pareil elles sont torsadées et en fait c'est à LED. Donc je me dis que ça peut faire trop mignon dans les bougeoirs et le soir faire une petite ambiance. Juste une petite ambiance parce que je pense que ça va rien éclairer du tout. Donc j'ai acheté des piles et je vais essayer d'installer ça. Bon là je pense qu'on vous voyait bien. Du coup voilà l'actuelle cheminée. Donc ça déjà ça ne va pas du tout aller là. C'est sûr. Et ce que j'aimerais bien c'est le garder ça quand même centré. Ce que j'aime bien. Mais du coup est-ce que... En fait je vais faire un petit mélange. Je vais faire un petit mélange. Je vais essayer de mettre les bougies et on va voir ce que ça donne avec les bougies. Parce que ça se trouve c'est avec les bougies que ça va être pas beau du tout. Ça fait un peu bizarre quand même. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas si j'aime, je sais pas si je déteste ou quoi. Je crois que j'aime bien, mais je sais pas, il manque un truc. Mais en tout cas avec les petites bougies LED là, ça rend vraiment pas mal et ça habille vachement plus quoi. Et du coup ce que je vous disais, c'est ce petit meuble donc qui va en fait avec la table basse. C'est exactement la même gamme en fait, la même marque. Et ce qui est bien, c'est que ça fait du rangement... où j'ai pu ranger tout mon bazar et là remettre un peu de déco. Donc tout ce qu'il y avait là c'était sur la cheminée, donc c'est bien, ça permet de dégager et je trouve que ça fait pas trop masse. Franchement là ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose, ça fait moins vide. Et le seul endroit du coup où il reste à modifier c'est ici. J'aimerais remplacer ce miroir par un miroir dit irrégulier. Je vous mettrai en image, hein, ça sera plus parlant, mais je trouve ça trop canon comme miroir, sauf que ça coûte super cher, j'en ai pas trouvé à moins de 150 ou 200 € je crois. Vu que tout est carré ou rond dans cet appart, je me dis qu'un miroir avec une forme totalement irrégulière, ça peut vachement donner de caractère et de charme, donc j'espère que je trouverai, et puis bah si je ne trouve pas... tant pis, mais je vais dépenser 300 balles quoi. Parce que j'en ai vu sur Etsy, ils sont magnifiques, gros coup de cœur, mais 300 balles, enfin non. Je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que j'ai quand même bien filmé et déjà que la vidéo précédente dure pas mal de temps. J'espère la poster là d'ici peu de temps, mais là je vais m'en remettre là sur le montage. Ça m'avait manqué de faire du montage et d'être inspirée comme ça. En tout cas ça m'a bien fait plaisir là de vous reprendre aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai aussi vendredi parce que je suis aussi en repos. Et je vais essayer de filmer comme ça pas mal un petit peu mes journées off. Et voilà. Donc en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!